L'honorable Adi Niagadou, élu en commune 2 du district de Bamako, est un homme politique qui compte sur l'échiquier malien. Son riche parcours est celui d'un homme d'expérience et de culture dans toutes ses dimensions. Retrouvez son interview réalisée dans le cadre de la rubrique Portrait politique par Bob Sidibé et Modibo Fofana. Adi Niagadou, c'est un député élu en commune 2, un opérateur économique qui évolue dans le milieu immobilier. Et avant qu'il soit dans le milieu des affaires, c'est un berger. Donc, il a fait 10 ans. J'ai fait 10 ans berger. Et après, j'ai fait l'école coranique. Et j'ai fait le madrasa. Et j'ai fait l'école aussi jusqu'à en 6e année, qui n'est pas aussi considérée. Donc après, j'ai fait l'aventure. J'étais au Zaïre. Et en 78. En Zimbabwe, j'étais là en 79. Lorsque Robert Mugabe et Banana prenaient l'indépendance. Et je suis revenu au Mali en 81. Et en 82, 83, je faisais du riz et d'arrêt, c'est-à-dire du d'arrêt alimentaire. Donc après, en 88, j'étais dans le pétrole. Donc je suis parmi les premiers Maliens qui ont fait le pétrole. Il n'y avait que 4 sociétés ou 5 sociétés qui faisaient pétrole lorsque j'étais dans le pétrole. Ça, c'est en 84. Ça, il y avait Sanogo et frères, il y avait Ousmane Daou et Bachi les frères. Donc il y avait presque 4 sociétés. Donc jusqu'en 92, 93. Donc, mais je suis rentré dans la politique en 90. Association SINID. La motivation aussi était les liens avec le président de l'association de SINID, Faso Iruaton, Maître Moutagata. Donc c'est à cause de lui, je peux dire que je suis rentré dans la politique. Parce que mon homonyme c'est Tcherno Hadi Tal de Nyoro, la famille Tal. Donc, et en 2002, je me suis présenté aux élections législatives en commune 2. J'étais 3e. En 2004, j'étais le directeur de campagne aux élections municipales de Sinil Faso Iruato en commune 2. Et en 2007, j'étais candidat aux élections législatives dont j'ai été élu député. En 2009, j'étais le tête de liste au communal de Sinil Faso Iruato aussi, dont j'ai été élu conseiller communal. Et en 2013, j'étais élu encore député. Voilà. Et j'étais en démissionnant du CINID, j'ai démissionné en 2013 du CINID. J'étais 3e vice-président. Et là, au CODEM aussi, je suis 3e vice-président. Ouais. Pourquoi avez-vous choisi CODEM? J'ai choisi CODEM lorsque j'ai démissionné du CINID Faso Iruaton. Je peux l'appeler démission. Et quelque part, sinon c'est comme si on m'a exclu. J'étais candidat et c'est dans les coulisses que j'ai appris que je ne suis pas le candidat du parti. Pendant que j'étais investi de la section. Donc lorsque j'ai démissionné avec tous ceux qui sont avec moi, on a mis la réflexion. On a visionné l'IRD, RPM, ADEMA et tous ces partis-là. Nous avons vu que c'est seul CODEM et Yelema qui sont des jeunes partis. Donc là où nous pouvons vraiment apporter et aussi aider à monter, c'était ces 2 partis. Donc nous avons fait notre choix entre Yelema et en ce moment CODEM. Nous avons choisi CODEM
pour pouvoir vraiment montrer ce que nous pouvons faire en politique. Ouais. Mais votre parti est dans la majorité présidentielle. Notre parti est dans la majorité présidentielle. On est allé aux élections présidentielles, il a été troisième. Le président de mon parti, il a été troisième au vu de la majorité. Premier, c'était Ibeka. Deuxième, c'est Dramane Dambélé. C'est lui qui était troisième, au vu de la majorité. Mais au vu de l'ensemble, il a été cinquième. Parce qu'il y a en ce moment, le président de la République, Soumaïla, a été deuxième. Et troisième était encore Adema Dramane Dambélé. Quatrième était Modibo Sidibé. Donc lui, il a été cinquième. Mais au vu de la majorité, il a été troisième. Troisième aux élections présidentielles. Et 30e du gouvernement maintenant. Okay. Ouais, ouais. Et vous avez été sur la même liste que le fils du président de la République, Karim Keïta. Oui. Quel est votre rapport avec eux? Bon, c'est un fiston, c'est un neveu. On est allé aux élections. C'est un neveu. Donc, vraiment, on a de bons rapports. On continue à entretenir de bons rapports. Et c'est un policier, donc comme tout policier, mais on a des rapports vraiment de tonton et fiston. Vraiment. En communauté, vous êtes vraiment apprécié, surtout si on parle de votre popularité. Mais aujourd'hui, comment on peut expliquer votre popularité en communauté? Les gens vous apprécient, que vous êtes sollicité? Bon, je peux dire qu'en commune 2, je suis né là, grandi là, mais j'ai suivi des formations, comme je vous dis, un berger, quand même, doit forcément être social. Et je peux m'adapter à tout. Donc c'est pourquoi peut-être les gens qui peuvent aussi le dire, mais pour moi c'est à cause de ça que les gens peuvent aussi apprécier, parce que je peux m'adapter à tout, je peux me conformer à tout le monde, et je suis égal à tout le monde, et égal à moi-même. Okay. Ouais, c'est ça. Bon, parlons de l'actualité. Le Mali vient de signer l'accord de paix avec la CEMA. Quelle est votre lecture? Ma lecture est, quand on signe l'accord, on doit voir les mesures d'accompagnement et l'effet qu'elle va produire après. Ce n'est pas la première fois que le Mali signe des accords. Mais cette fois-ci, le Mali était dans le chaos. Sinon, on a signé beaucoup d'accords. Et ces accords-là, peut-être après, ces accords-là n'ont pas produit les effets souhaités. Donc maintenant, on a encore signé. Donc seul le Seigneur sait comment ça va se passer. Mais on était obligé de signer. Et pour avoir la paix, on n'a pas droit à beaucoup de calculs. Donc mieux vaut un mauvais arrangement, comme les gens le disent, qu'un bon procès. Donc mieux vaut de signer un mauvais accord qu'aller en guerre. Et on peut gagner, on peut perdre. Mais en gagnant la guerre contre ses frères, on n'a pas gagné. Parce qu'on tue ses frères. En perdant aussi, on a aussi perdu. Parce qu'on nous tue. Donc je pense que les Maliens qui sont là, je ne parle pas des autres qui ne sont pas du Mali, mais ceux qui sont du Mali, les frères qui sont là, qui ont pris les armes, s'ils déposent les armes, souhaitent être là, ils reconnaissent l'unité du Mali, je pense que c'est déjà salutaire. Et nous pouvons voir des mesures. La commission qu'on doit mettre en place, la commission doit bien faire son travail pour que ça soit bien suivi et décortiqué. Et il y a des réformes institutionnelles qui sont obligatoires, parce qu'il y a des aspects de l'accord qui est en porte-à-faux avec notre Constitution. Donc nous sommes obligés de réviser la Constitution pour se conformer à la Constitution, pour conformer l'accord à la Constitution, pour que ça soit en harmonie, pour que vraiment qu'on puisse vraiment respecter notre Constitution. Et en amont, on pouvait le faire, mais on est pris du coup, on est obligé et on est contraint
de signer cet accord pour sortir de ça. Et après, nous pouvons faire des révisions. Sinon, si ce n'est pas parce que c'est des accords, et nous devrons d'abord réviser la Constitution et en ce moment signer ce qui ne va pas avec la Constitution. C'est ce qui est quand même normal. Mais quand on est en guerre, ou quand on est annexé, ou quand on est en face d'un ennemi, et qui est là à encourager les fils du pays à se tuer entre eux, nous sommes obligés de signer quelque chose pour sortir de ça. Donc je salue l'accord et celui qui l'a conduit jusqu'à vraiment à la signature, c'était Modibo Keïta, son excellence, qui a servi aussi comme Premier ministre, qui a même organisé les élections en 2002. Donc je pense que sa moralité et son patriotisme ne fait pas doute. Ne fait pas doute et ne fait point aucun doute. Et je pense que s'il n'était pas sérieux, c'est lui qui a organisé les élections en 2002, Ibeka a perdu. Ibeka ne pouvait pas le prendre comme Premier ministre. S'il le prend comme Premier ministre, ça veut dire que lui-même, il accepte qu'en 2002, le monsieur, il a été sérieux. Il a fait le travail comme ça se doit. Donc ça veut dire que ce monsieur, on peut lui faire confiance pour l'accord aussi. Ça veut dire qu'il ne va pas trahir le Mali.